Allez, on se penche sur une question simple. Internet, c'est quoi au juste? On s'en sert tout le temps. Mais comment ça marche vraiment au fond? En fait, c'est un réseau mondial géant qui connecte des milliards d'appareils entre eux. Imaginez une immense toile d'araignée planétaire. C'est grâce à elle que tout communique si vite. Mais pour communiquer, les appareils ont besoin de règles. C'est ce qu'on appelle les protocoles. Ces protocoles, c'est ce qui nous permet de tout faire. Regarder des vidéos, discuter en ligne. Ok, mais alors, Internet et le web, c'est la même chose? Pas tout à fait. La métaphore est simple. Internet, ce sont les routes. Le web, ce sont les villes. Donc pour faire simple, le web utilise l'infrastructure d'Internet pour nous montrer du contenu. Bon, mais toute cette information, elle est stockée où exactement? Pas sur notre téléphone en tout cas. Elle est sur des ordinateurs super puissants, allumés 24 heures sur 24, les serveurs. En gros, quand on clique, notre appareil demande la page au serveur qui la renvoie instantanément. Et pour voyager d'un continent à l'autre, les données empruntent un chemin sous-marin. Eh oui, contrairement à ce qu'on pense, l'essentiel du trafic passe par ces câbles, pas par satellite. Ensuite, pour arriver jusqu'à nous, la connexion devient sans fil, via le Wi-Fi ou la 5G. Et le fameux cloud alors? C'est juste le fait de stocker ses fichiers sur ses serveurs? Le problème avec tout ça, c'est comment trouver la bonne info. Grâce au moteur de recherche. Mais attention, tout ce qu'on trouve n'est pas vrai. Le premier résultat n'est pas toujours le bon. Alors, un conseil, il faut toujours vérifier ses sources et croiser les infos. Et cette prudence, c'est aussi valable pour nos infos perso. La protection de la vie privée, c'est crucial. Quelques règles simples. On ne partage jamais son mot de passe et on en choisit un différent partout. Au final, Internet est un outil formidable pour apprendre, communiquer, travailler, bref, pour tout. L'important, c'est de s'en servir intelligemment, avec un esprit critique et de la responsabilité. Maintenant qu'on a compris les bases, qu'est-ce qu'on va bien pouvoir apprendre avec cet outil?